Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have a good time. Call me whatever, 'cause I'm up for anything like that. Oh no, we don't wanna do slow-mo, so tonight we just let go. To the beat in the streets, every freak out singing like, singing like, party like, freaking out. To the beat, yeah we freak out singing like. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crazy Reno. J'espère que ce nouveau générique vous a plu, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ce 10e épisode marque le début de la fin, on pose définitivement le marteau-piqueur et on commence à reconstruire. Tout de suite, je vous laisse avec plein d'images, on va mélanger, on va reboucher, on va coller, on va enduire, on va traiter les poutres, on va faire du réagréage, on va aller ensemble au magasin, on va décharger. Et pourquoi on va faire tout ça dans cet épisode? Parce que c'est aujourd'hui que le maçon nous enlève tous les étés. Allez, 230 € plus tard. Bon bah... heureusement que Maëva elle est pas là. Hein. Sinon ça aurait gueulé, hein. Moi, je te dis. Hein. Bon, je viens juste de sortir du drive-thru là. Je sais pas comment ils appellent ça ici, où il y a les matériaux de construction. Et ben, je vais essayer d'arranger tout ça parce que là ça me gêne un peu au niveau du volant quand même. Je peux pas passer la main. C'est pas comme si j'avais quelques kilomètres à faire. Donc on va arranger tout ça. La voiture est un peu lourde. Il y a... je vais compter, je vous dis après. Voilà. C'est bon. Tout bien protégé. Là ça touche même pas la vitre, c'est sur le plastique. Tac. Le petit sac ici qui va bien. Le petit sac ici qui va bien. La serviette là-bas qui va bien. Voilà, donc il y a 100 kg d'airlisse là, airlisse bagarre. Il y a 60 kg de mortier. À ça, il faut rajouter 15 kg d'enduit et 20 kg de ragrage. Donc ça fait 195 kg. Allez, 200 kg plus les comment ça s'appelle là, les tasseaux et les rails. Bon voilà, à tout péter avec moi dans la voiture, il y a 300 kg. Donc ben voilà, c'est comme si j'avais des passagers un peu lourds.
Allez, je vais manger et je retourne travailler. Ciao, ciao. Salut à tous, 7h du matin. On est déjà à fond. On est déjà à fond. Je sens que ce matin va être une pure soirée. Faites ohé, 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 ohé. Allez, on est parti. Aujourd'hui, on va essayer de filmer un maximum parce que on a plein de choses sur notre liste à faire. Et en plus, on nous a enlevé les étés. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, c'est journée ponçage. Il y a beaucoup de ponçage. Donc, ponçage même à la limite du décapage, hein, puisque je suis en grain 24, 20, je sais plus, enfin bref, un gros grain avec la meuleuse, donc c'est vraiment du décapage. On va essayer de rattraper cette petite lèvre là. Donc, si vous avez un plafond à rattraper, moi tout ce que je cherche sur YouTube, c'est placo et encore du placo. Bon, nous, on n'a pas de faux plafond. On a bouché un escalier existant. Jusqu'à présent, j'ai pas trop vu ça. Donc du coup, là, on voit bien ce qu'il a bouché. Il y a une petite lèvre, je vous la montre de plus proche. Ça ressemble à ça. Donc, à certains endroits, comme ici par exemple, c'est parfait, on va dire. À d'autres endroits, ça va être un petit peu plus dur à rattraper. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup de meuleuse en travers. Je vais essayer vraiment de faire une pente. Et puis après, avec l'enduit, on viendra faire une passe dessus un peu plus épaisse et on va essayer de rattraper ça. Bon, c'est la première fois que je le fais, bien entendu, donc je vous dirai comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, c'est endurance. Je vais m'équiper chaussettes, claquettes, bonnet, lunettes, combinaison. On est parti et on essaie de tenir le plus longtemps possible avec les bras en l'air. Je vous mets ça en accéléré.
On continue tout de suite avec un ragréage. Donc dans un des tout premiers épisodes, vous nous avez vu du coup casser les 2 marches sur lesquelles l'escalier était posé, ce qui nous avait laissé un trou au sol qu'on a comblé ici avec du gravier. Et donc il reste encore pas mal d'épaisseur à rattraper. Et on ne peut pas couler directement un ragréage. Donc dans un premier temps, on va mettre du mortier et ensuite on va couler par-dessus. Donc pour du mortier, il vous faut bien entendu un grand seau, une truelle, un mélangeur, un petit peu d'huile de coude et un partenaire parce que c'est toujours plus facile à 2. Là. Oui. Quoi? Vous allez encore continuer à se chaler? Comment tu vas? Voilà, vous ouvrez, vous mélangez, vous versez, vous aplatissez et vous recommencez et vous aurez un résultat comme ceci. Vous attendez environ 24 heures que ça sèche. Et une fois qu'il vous reste moins d'1 centimètre, vous prenez votre agréage et devinez quoi? Vous ouvrez, vous mélangez, vous versez, vous aplatissez et vous recommencez. Bon, voilà le résultat final. Il y avait pas mal de grumeaux. J'ai enlevé, c'est assez lisse. Le ragréage tout seul, ça peut être assez stressant. Je vous dis franchement, c'est le mélange. Bon, déjà il faut bien le faire. Je l'avais pas très bien fait. Il y avait plus de grumeaux que ce que je pensais. J'ai suivi ce qu'il y avait dans le sac. Ça me paraissait bien, mais finalement il y avait marqué 6 litres 5 pour un paquet. Ça déborde de tous les côtés. Si on verse trop vite comme moi, là en plus, j'ai l'impression que c'est un petit peu en pente. Du coup, ça ressort en fait. Le trou s'arrêtait ici, au niveau de ce trait. Et là, on voit que c'est bien sorti d'une dizaine de centimètres. Bon, sur un millimètre, hein, c'est vraiment rien du tout. Voilà. En tout cas, ce que j'essayais de vous dire, c'est que bon, quand c'est la première fois que vous faites, il y a des grumeaux, ça déborde de tous les côtés. Vous vous dites, ça va sécher vite. Tranquille, vous enlevez vos petits cailloux, vos petits trucs avec les mains, vous les posez directement sur le sac vide ou un truc que vous avez. Si c'est une zone de marche comme moi, c'est juste devant la porte, vous sortez bien vos bulles. Bref, mettez votre bordel, mais aplanissez bien votre zone, qu'elle soit nickel. Après, une fois que vous avez fini, vous prenez un chiffon mouillé, un peu de sopalin, vous faites le tour.
Voilà, vous nettoyez tout. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand j'étais en train de faire ça, finalement, je suis assez satisfait du résultat. Franchement, quand j'étais en train de le faire, je me suis dit quelle catastrophe, ça va jamais, je vais jamais y arriver. Puis finalement, petit à petit, ça vient. Donc ne paniquez pas, même si à 30 minutes, allez-y tranquille. Le mieux quand même, c'est d'être deux. Les outils sont sales. Il y a tout qui tombe dans le réagréage, dans le seau. Enfin, c'est compliqué, ça déborde, il y a des grumeaux, mais tranquille. Franchement, tranquille, ça se fait. Voilà. Donc là, je vous rappelle, on a fait mortier hier, réagréage dessus, et là, du coup, je vais pouvoir m'attaquer à ce mur quand c'est sec, donc environ 4 heures, je pense, et on va pouvoir plaquer ces murs. Voilà. On va aller voir Maëva ce qu'elle fait. Depuis que je fais mes conneries avec mon réagrage. Bonjour. Allez, Qu'est-ce que vous voulez? Des lunettes? le pinceau aussi, dans la salle de bain. Ok. Qu'est-ce que vous avez fait depuis que... Prep. Ok, qu'est-ce que t'as prep? Donc là, t'es en train de faire du couche de primaire. Le primaire, il est assorti à tes lunettes. Faut dégager les ongles.